Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 11. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café comme moi ou bien le petit thé, pourquoi pas, ou rien. Vous êtes dans les transports en commun vers le travail ou vers n'importe où d'ailleurs. Eh bien, je pars avec vous, c'est parti. On va continuer avec les mêmes jeux qu'hier. Je trouvais que c'était assez sympa et donc j'en utiliserai peut-être d'autres demain, on verra bien. Pourquoi j'ai envie de dire décembre? C'est bizarre. Depuis ce matin, je me dis, mais on n'est pas en décembre, on est en septembre. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, j'ai des frissons. Il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à quelqu'un qui est né en décembre. Bon, écoutez, dans le doute, de toute façon, je m'adresse à tout le monde, pas qu'aux personnes nées en décembre. Ça parlera peut-être d'un projet ou de quelque chose qui va voir le jour en décembre. Qui sait, on verra bien. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour cette journée? À quoi pouvez-vous vous attendre pour ce mercredi 11 septembre? J'insiste sur le septembre. Ok, c'est parti. Alors, nous avons l'As d'épée en positif, très très bien. Et waouh! Et l'As de bâton. Alors c'est incroyable ça. Hier on avait 2 reines, aujourd'hui on a 2 As. Donc les amis, bon. Je pense que nous sommes sur le point ici, enfin vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'important. C'est vraiment une énergie de nouveau départ. Où d'un côté on y voit clair, on est bien décidé, on fait les choses pour être aligné. Quelqu'un, alors pour moi il y a peut-être des révélations aujourd'hui qui soit se font en vous, soit quelqu'un vous révèle quelque chose d'important, mais de positif, hein, bien sûr, puisqu'on est dans la maison positive. Donc c'est pas une révélation sur un secret lourd et pénible, c'est quelque chose qui va compter pour la suite des événements dans ce nouveau départ. Donc ça c'est vraiment très bien, et c'est peut-être vous qui allez chercher cette vérité et dire bon ben maintenant j'ai compris, c'est ça que je dois faire, ou c'est comme ça que je dois me comporter, ou c'est ça que je dois dire, j'y vais. Que ce soit au travail, avec votre conjoint, avec vos enfants, peu importe, là on y va, on est sûr de soi. Je pense que si vous avez été un petit peu dans le brouillard, là manifestement pour le sujet qui vous occupe, c'est terminé. Mais on a l'As de bâton qui est en négatif, donc alors c'est quand même dingue, incroyable. Je pense que la suite logique, si je me souviens bien, on avait 2 reines. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense que c'était dans cet ordre-là. Oui, c'était la reine d'épée. Donc on avait les épées déjà en positif hier. Et la reine de bâton, donc de nouveau les bâtons ici aussi, en négatif. Donc on reste dans la même atmosphère de ok, on a pris des décisions, on y voit clair, on a un nouveau départ, on sait ce qu'on veut, on va trancher. Mais il y a toujours ce petit problème avec la créativité. Ou avec l'énergie, ça peut être l'énergie sexuelle aussi, hein, avec l'As de bâton, problème de libido, si c'est pas vous, c'est de votre conjoint, ou simplement de désir, j'ai envie de rien, ou j'ai envie de tout et finalement je ne sais pas, je m'éparpille, je commence quelque chose, je ne le termine pas, je ne suis pas sûre que je commence cette activité qui me plaît tant, mais au final, est-ce que ça va vraiment aller? 3 jours plus tard, on est déjà en pause parce qu'en fait, on n'a pas... Ça manque vraiment d'énergie vitale ici. Autant mentalement, on est sûr, autant dans le corps et dans l'énergie de vos corps, hein, parce qu'il n'y a pas que le corps physique, ça manque d'énergie vitale. Ou alors il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre un nouveau départ, oui, j'ai entendu. Ah d'accord, ok. Il y a une personne qui n'accepte pas d'écouter ses désirs. Ça, c'est particulier aussi, hein. Donc, c'est même pas qu'elle est dans le déni. Elle entend ses désirs, mais elle n'accepte pas de les écouter. Elle n'accepte pas d'aller dans cette direction-là. Et évidemment que c'est épuisant, que c'est fatigant. Passer sa journée à dire non, j'ai un désir mais je ne vais pas l'écouter. Non, je vais aller dans l'autre sens parce que c'est mieux pour les autres ou parce que c'est mieux parce que le mental me fait croire que c'est mieux pour moi. Mais en fait, non, je suis désolée, mais là, il va falloir un petit peu écouter. En tout cas, cette personne, si vous la connaissez et si ce n'est pas vous,
doit se remettre en selle pour avoir plus d'énergie. Et comment peut-elle faire pour avoir plus d'énergie et plus de créativité? En écoutant ses désirs. Et pas en écoutant ceux des autres. Ou pas en écoutant constamment le mental agité. Ce nouveau départ, cette nouvelle entreprise, ce nouveau projet va fonctionner à condition qu'elle écoute. Et qu'elle ose. C'est pas... Je vois quelqu'un qui a rangé ça dans une boîte en disant non, ce ne sera pas pour moi. Pas dans cette vie-ci. Erreur. Là, on vous dit, si c'est un défi, c'est que c'est une erreur de penser comme ça. C'est parce que, justement, le propre du défi, c'est d'être relevé. D'accord? Donc, il va falloir aller réouvrir la boîte et dire, si, j'ai de l'inspiration, j'ai des désirs, je vais les écouter et je vais réaliser ce que j'ai à faire. Mais peut-être qu'actuellement, il y a un des désirs qui vous semble, ou qui semble à cette personne, incompatible avec la clarté qui a été faite sur d'autres sujets. Et c'est comme si elle se disait non, si je vais dans ce sens-là, j'ai choisi, je dois renoncer à... Mais je ne pense pas que ce soit incompatible. On va voir. Alors. Ou si ça l'est, ce n'est que temporaire. Et donc, on ne se laisse pas abattre. Alors, on va regarder ce que l'oracle Pastel et Papillon peut vous dire pour ce mercredi 11, j'allais de nouveau dire décembre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est septembre. L'ancrage, la chance et la pause. Ah ben, je vous parlais d'une pause, justement. Oui, voilà, je pense que... Alors, vous avez peut-être l'impression que la chance n'est pas au rendez-vous, comme si elle avait fait une pause et que ah ben, j'ai pourtant tout essayé, mais ça ne se développe pas. Mais on vous dit ça manque d'ancrage. Et ça, je pense que ça a été un message du début de semaine. Il faut s'ancrer, ancrer dans la... Donc, on manifeste, on fait des choses concrètes qui vont dans le sens de ces deux nouveaux départs. Pour moi, il y a un nouveau départ qui peut être ici personnel, presque intellectuel, mental, dans une ligne de conduite, dans des choix, des décisions, et un nouveau départ qui peut être ici sentimental et ou artistique, créatif, de quelque chose pour lequel on a du désir aussi. Et c'est comme si c'était en pause. Donc on dit, à ce moment-là, faites une pause aussi, vous, pour respirer. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, début de semaine, pour réactiver cette chance qui est là. Pour moi, il y a une chance qui se présente, hein, les amis, de faire se concilier ces deux nouveaux départs. C'est pas parce qu'on est déjà occupé à démarrer dans un pan de vie qu'on peut pas aussi faire démarrer un autre pan de vie. Mais ça demande beaucoup de concret. Ça demande de prendre soin de son corps, de son physique, de sa santé mentale et physique, de faire des choses concrètes au quotidien qui vont dans le sens de je cesse de nourrir le mental négatif et au contraire, j'active la chance. Bon, vous savez bien que moi je ne crois pas trop à la chance. Je crois que on écrit notre scénario et que la chance on la provoque. Et que tout ce qui vient à vous de positif, c'est parce que vous l'avez travaillé d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans des actions concrètes. Vous avez besoin de vous poser. L'ancrage et la pause nous disent besoin de se poser. Alors, je suis pas... je ne vais pas vous dire de faire des choses qui vont au contraire vous empêcher de vous ancrer. Mais si vous avez un jardin qui ne fait pas trop froid, enlevez vos chaussures, marchez à pieds nus. Dans votre maison aussi. Ça favorise l'ancrage, ça favorise la connexion avec les énergies telluriques dont vous avez besoin pour faire démarrer cette entreprise ou redémarrer ce couple. Parce que sinon ça reste à l'état de « Ah, si seulement ça pouvait être comme ça, si seulement je pouvais être dans la manifestation de cet amour ou de ce nouveau business » ou... Mais là, on arrête de rêver, on fait une pause, on respire et on se met au travail pour favoriser cette chance. Pour moi, il y a des personnes ici qui ont une seconde chance, quoi qu'il arrive, dans un domaine, quel qu'il soit, mais ce sera probablement relié aux énergies de nouveau, du bâton. Donc on va... pour moi, c'est une seconde chance en amour ou dans une activité de cœur, quelque chose qui vraiment vous anime.
Mais si vous cessez d'y croire, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, je vais prendre la suivante après la pause. Si vous courez un peu trop dans tous les sens, voyez ce message comme une invitation à respirer, à vous reposer. Allongez-vous 5 minutes. Éteignez le téléphone. Faites ce que bon vous semble pour vous reconnecter à ce qu'il faut faire pour être bien. Et ensuite, le chemin. Ah bah oui, il y a un choix à faire. Cette pause, si jamais vous avez l'impression que tous vos projets sont en pause, qu'il n'y a rien qui avance, c'est parce que c'est en cours. Et vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez peut-être un autre choix encore à faire dans un autre domaine, et c'est pour ça que vous avez besoin de faire une pause. Donc, il y a des décisions qui se prennent. Déjà hier, on voyait ça. Hein. Donc, allez-y, surtout qu'avec l'As d'épée, c'est vraiment le bon jour pour prendre des décisions, pour s'engager sur un chemin qui peut-être vous fait un peu peur ou fait peur à cette personne, mais ce sera le bon chemin. On le voit, la chance est au rendez-vous, les amis. Donc, n'ayez crainte. Travaillez-y. Il y a peut-être un peu de rigueur à avoir pour retrouver une bonne santé, pour retrouver de la vitalité. L'arbre, il a de la vitalité. Or là, avec l'As de bâton en négatif, ça manque un peu de vitalité. Donc, voyez ce qui vous manque au quotidien pour avoir plus de vitalité, ou voyez ce que vous faites en trop et qui littéralement, excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai entendu, ça vous bouffe. Donc, je suis désolée, je vous dis les mots que j'entends. Et là, peut-être justement faire la pause pour qu'est-ce que je dois enlever, qui me ronge, qui me bouffe, qui prend du temps, qui me prend de l'énergie, et qu'est-ce qu'au contraire je peux faire qui va me mettre de la vitalité. Et si c'est un projet, pareil, c'est exactement la même chose. Hein. Si c'est une relation, idem. Si ça s'essouffle et que c'est fatigué, il y a des décisions à prendre pour aller remettre de la vitalité là où c'est occupé à s'éteindre. Alors les amis, fiabilité en message de sagesse. Alors, avant d'en arriver à l'explication du message de sagesse, je dois quand même vous dire que j'ai entendu qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir l'opportunité cette semaine, dès aujourd'hui peut-être, vous n'êtes pas obligé, mais peut-être que vous aurez la possibilité j'ai entendu, de partir en congé maladie. Alors, maladie, tout est relatif, hein, ou c'est comme une pause carrière, oui, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de souffler et d'y voir plus clair. Donc, ce n'est pas un licenciement, ce n'est pas une démission, mais c'est vraiment une pause dans ce que vous faites pour parvenir à mieux y voir plus clair et faire redémarrer votre énergie vitale, vos projets. C'est une chance de choisir un chemin qui sera peut-être mieux pour vous, plus aligné, et de revenir ensuite dans X mois ou X années, si c'est une pause carrière, dans ce travail en disant, en fait, entre-temps, j'ai pu développer autre chose, donc je ne veux plus de ce travail, ou je suis parvenue à concilier les deux, donc maintenant, je me sens mieux. Mais cette pause-là, c'est peut-être ça aussi. Et donc, la fiabilité nous dit, soyez fiable, évidemment, par rapport à vos engagements, mais aussi par rapport à vous-même, de nouveau. Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est pas un jugement que je porte, mais de ce que je ressens. Il y a des personnes parmi vous qui se promettent à elles-mêmes, bon, demain, je prends du temps pour moi. Demain, je fais une pause. Demain, je vais boire un café ou un thé avec une copine. Demain, promis, je vais faire un peu de méditation, ou je vais me balader, ou je vais m'atteler à la tâche sur ce projet que j'ai tellement envie, et puis c'est créatif, et ça peut être n'importe quoi. Et puis demain, en fait, se transforme en après-demain, après-après-demain. Et c'est pas fiable, ça. C'est pas bon pour vous. Donc, d'ailleurs, 38, en réduction numérologique, on arrive au 11. Ce qui fait que c'est irréductible, et ça, c'est un nombre sacré, qui nous dit que cette fiabilité que vous avez envers vous-même, peut-être à travers une activité artistique, on voit qu'elle joue de l'harpe, mais surtout, elle écoute la musique de la vie. Elle écoute sa propre partition intérieure pour retrouver l'énergie, l'envie, le désir, dans le couple aussi. Et si vous faites des promesses à d'autres, évidemment, c'est important de les tenir. C'est important aussi, alors je ne vais pas dire d'exiger, mais d'inspirer les autres autour de vous. Plus vous serez fiable en vous-même, et avec d'autres, plus les autres autour de vous seront fiables envers vous, vis-à-vis de vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous font faux bon. Donc, soyez, entre guillemets,
plus intransigeante ou intransigeant par rapport à ça. Dire on peut être en couple, ok, on peut être en collaboration sur ce projet, mais toi aussi, de l'autre côté, tu dois être fiable. Il ne faut pas avoir peur d'exiger ça de l'autre. C'est la condition sine qua non pour avancer sur ce chemin qui est une chance, les amis. Il y a quelque chose qui se profile de vraiment bon, mais qui va nécessiter d'être plus concret, d'être dans une meilleure forme vitale et d'être plus fiable. Oui, c'est vraiment ça en fait. Et donc si vous commencez à apprendre une activité quelle qu'elle soit, pourquoi pas un instrument, mais c'est pas forcément que ça, eh bien c'est de le faire un petit peu tous les jours. La forme physique, un peu tous les jours aussi. Les moments de stop, j'éteins mon GSM, je pense à moi, je bois mon petit café tranquillement, c'est un peu tous les jours aussi. C'est pas une fois par mois, sinon en fait ça sert à rien. C'est ça que ce message veut vous dire aujourd'hui, les amis. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée avec nos deux as qui demandent qu'à démarrer. Et puis, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à quel niveau ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien, je suis toujours curieuse de savoir dans quel domaine. Et puis aussi, si vous avez besoin d'une guidance ou d'une info, vous savez où me contacter, soit via mon site www.soleillevent.com ou directement par mail à soleillevent@yahoo.com. Gros bisous les amis, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.